La Russie s'est insurgée, prétendant ne pas vouloir faire la guerre à l'Europe et au contraire vouloir le traité de paix. Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine, c'est l'un des... Chers amis, nous sommes en guerre. Ça y est, c'est officiel. Prenez vos bardas, vos pactages, nous sommes en guerre. Nous sommes... C'est l'Apathie qui quitte RTL. Oui, il vient de l'annoncer. De passer dans l'indifférence la plus totale et elle fait froid dans le dos. Elle s'appelle la loi. Je n'ai aucune confiance en l'Occident. Vous voulez que je vous dise en qui j'ai confiance ? Je fais confiance au président Trump et au président Poutine. Ces deux... Et tout de suite le générique, bienvenue sur MPLP mesdames et messieurs. On ne va pas tarder trop aujourd'hui, on va commencer tout de suite par un petit message. J'ai un petit message pour les Français. Oui, les Français sont devenus de vrais moutons stupides. Allez, on part en chanson. Les Français sont devenus des vrais moutons stupides. Et oui, mesdames et messieurs, puisque vous voyez à l'écran s'affiche le sondage de François Asselineau, où 80% des Français estiment que Macron est la menace numéro 1 pour la France, et non pas Poutine, qui finit à 7%. Vous voyez 80 contre 7 ? Ça, c'est l'avis de 80% des gens. Vous comprenez ? Alors les 20% qui restent, si vous pensez avoir la science infuse, mais que vous n'êtes pas capable de protéger les enfants, de comprendre que nous sommes dans un monde littéralement mené par des entités démoniaques, eh bien écoutez, si vous vivez dans le monde de Candy, restez-y. En attendant, pour les autres, nous continuons d'avancer avec l'actualité, la réelle, que vous avez eu en préambule. Malheureusement pour nous, on parle encore des mêmes choses, mais en Roumanie il se passe des choses, mais au Portugal il se passe des choses, mais en Allemagne il se passe des choses partout dans le monde, mesdames et messieurs. Alors, continuons notre avancée sur MPLP. Ne nous laissons pas ralentir par YouTube qui continue les menaces et les avertissements. Bref, nous sommes cernés par des imbéciles, mais nous tenons bon, mesdames et messieurs. Alors je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine, c'est l'un des nombreux slogans scandés par des milliers de manifestants ce samedi à Paris, à l'appel du patron des Patriotes. Tous tirent la sonnette d'alarme et dénoncent des propos extrêmement graves du président de la République vis-à-vis de la Russie. Un discours va-t-en-guerre qui met en danger la France et le peuple français, dit Florian Philippot. Macron, plus la paix en Ukraine est possible, et on voit qu'elle devient possible, plus lui fonce vers la guerre. Parce qu'il ne veut pas du scénario de paix, parce qu'il a besoin de la guerre pour son propre agenda personnel, politique, pour tenir les Français sous crainte, sous peur et les manipuler. Et il en a besoin aussi pour aller vers plus d'Union européenne. Et donc là, il a franchi un cap délirant avec son allocution l'autre soir télévisée, où il a voulu vraiment faire peur aux Français et commencer à parler d'envoi de troupes françaises en Ukraine, et puis de défense européenne, de transfert de la dissuasion nucléaire. On a franchi un cap dans la folie, dans le danger, et ça doit, tous les Français attachés à la paix, ça doit vraiment nous interpeller, parce que l'heure est grave et il faut vraiment se lever là, il faut vraiment se lever. En fait, Macron est en train de déconsidérer complètement le pays, il est en train de nous faire passer pour un État voyou, où nous en sommes, avec Macron et avec ce mythe dangereux de la solution européenne, toujours la solution par l'Europe. Ça nous amène concrètement à ça. Alors vous savez, on nous a dit pendant des décennies, l'Europe c'est la paix. Excusez-moi, hein, là, tout le monde est en train de comprendre que l'Europe, c'est la guerre. Et c'est pour ça qu'il faut quitter l'Union européenne. Partager la dissuasion nucléaire française avec d'autres pays européens, c'est non pour les manifestants qui se trouvent derrière moi. Utiliser l'épargne des Français pour financer la guerre, c'est non. Mourir sur le front pour l'Ukraine, c'est encore non. Tous appellent à la destitution d'Emmanuel Macron, qui ne semble plus apte mentalement, d'après eux, à exercer la plus haute fonction de l'État. Tout ça, c'est de la foutaise à un moment donné. Que Emmanuel Macron a une diplomatie d'enfant de maternelle, et qu'à un moment donné, il n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait, et ça ne l'intéresse pas. Et pour preuve, il a supprimé le corps des diplomates. Il l'a supprimé. Nous avons affaire à un enfant capricieux. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron prend la parole en ce moment pour être un chef de guerre, alors que la paix est en train d'être dessinée? La paix, c'est toujours fragile. C'est pas simple. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'il y a un envahisseur, tout ça, on peut le dire. On peut le dire. La réalité, c'est un tout petit peu plus complexe quand même. Et que simplifier les choses à outrance pour faire peur, ça c'est terrible quand même. Jamais été. C'est un incompétent, un fou, un vrai fou, bon pour l'asile, purement et simplement. Il n'a jamais été compétent et de toute façon, il est arrivé là grâce
à ses amis qui l'ont placé là tout simplement parce que pour eux c'est un pion, ni plus ni moins. Est-ce que vous vous inquiétez pour l'avenir de la France aujourd'hui? Ah oui, sincèrement, je m'y inquiète énormément parce que cette personne, cet être, ne veut rien de plus que arracher aux Français leur argent, leur liberté et maintenant leur vie en plus. On voit Macron comme un valet au service d'une oligarchie. En fait, il fait très bien son travail. Et donc il donne une réponse appropriée aux volontés mondialistes. Et donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, il est peut-être dans une phase où, vu ce qui se passe au niveau personnel et vu les tensions, il perd un petit peu la main sur un certain nombre de sujets. Et il veut essayer de récupérer la main. Et ça, c'est aussi un outil à titre personnel pour reprendre la main dans la sphère internationale. Ces manifestants pointent également du doigt l'inaction de l'opposition politique compte tenu de la gravité de la situation avec ces discours qui se multiplient de la part du président de la République et des membres de son gouvernement relayés par les médias mainstream et qui préparent clairement les Français à une éventuelle guerre contre la Russie. Ces manifestants déplorent aussi que leur avis ne soit pas directement pris en compte via un référendum. Quoi qu'il en soit, ils annoncent qu'ils continueront à manifester tant que la situation l'exigera. Ils appellent l'ensemble des Français à rejoindre ce mouvement parce que, disent-ils, il en va de l'avenir de la France. Mon introduction a pu paraître un peu brutale, mais regardez bien ce qu'en pense la majorité des Français. Tout le monde a compris qu'il est fou. Et quand je vois d'autres qui parlent encore de Poutine ou de Trump ou d'Elon Musk ou je ne sais qui d'autre, écoutez, j'ai envie de vous dire, réveillez-vous un peu. Qui vous prend vos impôts? Qui vous vole vos taxes? Est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est Elon Musk? Est-ce que c'est Poutine, le fou, le dictateur, qui vous prend vos impôts, qui va réquisitionner votre épargne, qui va envoyer vos enfants sur le front? Franchement, c'est d'un pathétisme. Allez, on continue. Je n'ai aucune confiance en l'Occident. Vous voulez que je vous dise en qui j'ai confiance? Je fais confiance au président Trump et au président Poutine. Ces deux dirigeants peuvent faire quelque chose s'ils le souhaitent. J'espère qu'ils le feront. La Syrie a été confiée au front Al-Nosra. S'ils sont satisfaits de cette situation, alors je ne peux rien faire. Je ne suis pas un leader, je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai que ma langue pour dire que ce qui se passe en Syrie est intolérable. C'est quelque chose d'insupportable et de regrettable. Le président Trump a dit qu'il voulait instaurer la paix. Il sait, il a parlé de propagande belliciste. J'espère que le président Trump et le président Poutine se mettront d'accord pour venez et voyez, nous avons besoin de mettre en place un comité pour superviser ce qui se passe, peut-être dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour protéger la population. Nous avons besoin de protection. Ce sont des personnes très puissantes. Elles peuvent venir et protéger le peuple syrien car il en a besoin. J'ai besoin de protection. Toutes les minorités, même les sunnites, ont besoin d'être protégées. Tout le monde en ce moment a besoin de protection parce que les factions ont tué tout le monde, à en croire les témoignages que j'ai reçus. Ils ont tué les sunnites, ils ont tué les chrétiens, ils ont tué les alaouites. Nous sommes donc tous ensemble et ils peuvent me tuer. Nous avons besoin de protection. Macron qui ira défendre les Syriens aussi? C'est les Français peut-être? On s'est fait dégager de toute l'Afrique. On n'a pas été foutu d'assurer la protection de l'Afrique depuis des décennies. Et c'est qui qu'on va pouvoir protéger? On n'est même pas foutu de se protéger nous-mêmes. Alors, voyez, ce n'est pas Macron qu'on appelle encore une fois. Jean-Michel Apathy, qui quitte RTL. Oui, il vient de l'annoncer sur son compte X. Il ne digère pas la sanction de la direction de la radio. Il estime ne pas avoir commis de faute. Le journaliste avait été mis en retrait de l'antenne de RTL cette semaine pour des propos jugés inappropriés par la direction. Il avait déclaré sur l'antenne que la France avait commis des centaines d'oradours sur glane en Algérie, propos qui avaient déclenché une vive polémique malgré le soutien des historiens. On a contacté Jean-Michel Apathy qui justifie en exclusivité son départ. RTL est une radio formidable que je quitte à regret, mais ce débat sur l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales, il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias, encore aujourd'hui, alors que c'est ça le problème. Nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Marine Le Pen récemment a dit « la colonisation en Algérie », mais ce n'était pas un drame. Éric Zemmour a même dit que c'était
un bienfait pour l'Algérie, que c'était une chance pour l'Algérie. C'est ça qui est scandaleux. Les médias ne font que refléter une culture dominante, celle de la négation de l'histoire. Moi, j'aime la France, et je ne veux pas que la France renie, oublie, soit parjure à ses valeurs. Le problème de la vie chère aux Antilles. Les Antilles ne sont pas une colonie française, peut-être? Le manque d'eau, le manque d'électricité, de conditions, les produits 15 à 20%, 30% plus sucrés que l'Hexagone. Le chlordécone, la chlordécone, comme vous voulez. Empoisonnement des terres, des peuples. Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, Désirade, Mayotte, La Réunion. Voyez-vous, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Si vous faites partie d'un pays colonisateur, sachez que la monnaie de la pièce arrive bientôt. Puisqu'il y a une petite phrase qui dit, mesdames et messieurs, les premiers seront les derniers. Aujourd'hui, aveuglé par les mainstream et tout ce que vous pensez savoir, vous avez une vision faussée du monde et qui vous emmène tout droit vers les ténèbres. Il est peut-être temps pour vous de vous réveiller. Mais à mon avis, pour une bonne partie d'entre vous, vous êtes foutus. Alors, vive la France, vive la République et vive Jean-Michel Trogneux, puisqu'apparemment, c'est comme ça que nous vivons mieux en France. Cette loi vient de passer dans l'indifférence la plus totale et elle fait froid dans le dos. Elle s'appelle la loi de programmation militaire et elle indique que en cas de menace pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, l'article permettra, s'il est adopté, d'ordonner la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires. Nous avons analysé tout le contenu du projet de loi et on vous explique tout dans le moindre détail. Ce texte, adopté par l'Assemblée nationale, précise que l'État va débloquer un budget de 413 milliards d'euros pour renforcer l'armée du pays avec un objectif précis. Se préparer à toute crise militaire potentielle de 2024 à 2030, comme par exemple une guerre, qu'elle soit civile ou déclenchée à l'international. Le plus choquant réside dans le fait que selon cette loi, l'État s'octroie la possibilité de réquisitionner toutes les personnes physiques présentes sur le territoire national, toutes les personnes physiques de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national, les entreprises et même les propriétés des habitants, comme leurs terrains ou encore leurs maisons. Chaque bien réquisitionné sera alors indemnisé à sa valeur de marché. On rappelle que la France compte près de 38 millions de propriétaires. Le texte précise également que chaque refus sera puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 euros. Malgré un texte surréaliste, aucun élu ne s'y est opposé. Un texte qui a trouvé un quasi-consensus lors de son examen en commission puisqu'il n'y a eu aucun vote contre. Et la loi devrait être effective dès le 14 juillet prochain. Bonjour à tous. Alors pardonnez ma tenue, mais je suis rentrée dans la résistance. J'ai décidé de boycotter les produits américains et donc je n'ai trouvé que cette serviette de bain made in Portugal à me mettre sur le dos. Voilà. Oui, et pour sauver l'Europe, mes amis, hashtag balance ton froc. Alors si c'est insurgé, prétendant ne pas vouloir faire la guerre à l'Europe et au contraire vouloir le traité de paix. Voyez, on peut pas leur faire confiance aux Russes. Le traité de paix, évidemment, notre président, il se laissera pas traiter de paix comme ça, sans réagir. Non. En plus, Manu, je rappelle qu'il est quand même croix de guerre du Covid et médaille militaire des punaises de lit. Alors, c'est vrai. Nos soldats partout en France chantent les louanges de notre guide suprême. Macron s'en va en guerre, des millions pour l'Ukraine. Macron s'en va en guerre, il nous pète les noix. Il nous pète les noix. Rompé, c'est beau, hein. C'est beau. On est tous très fiers de notre chef des armées. Enfin, en un mot, des armées. Parce qu'on a à peine 3 jours d'autonomie en munitions. Ouais. Et justement, pour réarmer le pays, notre président a eu cette idée formidable, mobiliser notre épargne. Et oui, alors s'il veut mobiliser la mienne, il va à peine pouvoir renouveler les stocks de PQ sur le Charles de Gaulle, on va faire le prévenir, mais bon. Et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, encourage même les Français à placer de l'argent de manière patriotique pour financer la défense. Alors, Seb, ça existe déjà, et qui s'appelle les impôts. Les impôts. Oui. C'est pas grave, c'est juste qu'on est à sec, voilà. Vous devriez plutôt lancer une cagnotte litchi. Enfin, kaki, vu que c'est pour l'armée. Et c'est pas fini, pour le patron de BPI France, la dette devrait financer des canons plutôt que les loisirs des retraités, il a dit. Quelle idée brillante. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de bombes, mais on a beaucoup de vieux. Pourquoi on largue pas papy, mamie au-dessus des Russes? Tu sais les dégâts que ça peut causer, une couche confiance pleine qui tombe à 300 km/h. Excusez-moi. Tiens, justement, c'est un texto de mon grand-père qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Je me posais Jean, 99 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Manon Panier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non,
j'ai compris. Macron va chier. Ah oui. Mais c'est pas facile aussi d'écrire des textos quand t'as été amputé des deux mains. Oh, et non, merde. comme il dit Papy Jean, la guerre, c'est pour les trous de balles. Et il a pas tort. Chers amis, nous sommes en guerre. Ça y est, c'est officiel. Prenez vos bardas, vos pactages, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et tous ceux qui, depuis quelques jours, tentent de nous alerter sur cette question ont raison. Nous sommes en guerre. C'est incontestable et désormais ce soir, ce qui se passe en Roumanie nous le montre puissamment. Nous sommes effectivement en guerre en ce que il y a bien une guerre d'un certain nombre d'élites contre leur peuple. Il y a bien une guerre contre la démocratie et ils ont raison de le dire, que l'on cherche à attenter aux valeurs fondatrices de la démocratie. Mais là où ils se trompent, c'est que ce n'est assurément pas Poutine ce soir qui porte atteinte au fondement même de l'élection libre et de la démocratie, c'est bien les institutions elles-mêmes qui empêchent un candidat hors système de pouvoir utilement se présenter après l'avoir bâillonné, finalement l'empêchant de pouvoir parler dans les médias. C'est une première. Et j'entends ça et là quelques bonnes âmes, même parfois juristes, vous dire que tout ça, c'est au nom du bouclier démocratique européen que bien sûr il faut protéger les institutions de ces ingérences excessives. Que de belles phrases de nouveau, que de mots absolument magnifiques pour venir décrire une réalité claire pourtant. C'est la dictature. Lorsqu'on empêche un candidat de se présenter, comme c'est le cas ce soir, c'est une dictature. Lorsqu'on empêche un candidat de pouvoir s'exprimer dans les médias, c'est de la dictature. Et lorsqu'on annule une élection sur fond d'ingérence russe non prouvée, car désormais on sait que tout ça n'est probablement pas aussi simple qu'on a bien voulu le décrire, et que ces fameuses ingérences, si elles existent, elles sont de l'intérieur, eh bien c'est la dictature. Il va bien falloir à un moment donné nommer les choses. Mal nommé, c'est forcément attenter au réel. Combien serons-nous à nous mobiliser contre ce qui est en train d'advenir? Je me permets de vous rappeler que ce sera la prochaine fois en Italie, en France, ailleurs, dès qu'un candidat hors système voudra essayer de se présenter, aurait-il ses signatures? Et comment ne pas penser ici, évidemment, à François Asselineau et à Florian Philippot? Aurait-il ces signatures qu'il sera désormais empêché de se présenter? Car rappelez-vous, ils sont pro-russes. Rappelez-vous, ils sont complotistes par ailleurs. Rappelez-vous, ils sont pro-paix alors que c'est devenu un crime d'être pour la paix. C'est signifier aujourd'hui que c'est être pro-Poutine là où hier c'était être anti-vax que être pour la liberté. Vous voyez que le narratif a pris le mot et a pris le pas sur le réel. C'est exactement ce que j'essaye de dire. Quand je dis que nous avons un président qui s'appelle Donald Trump, qui essaye de faire la paix, quelle que soit sa richesse, il faut pas voir les choses. Les gens voient les choses comme des jaloux. Parce que vous voyez quelqu'un qui a de l'argent et qui a réussi, vous êtes en train de dire que il veut la paix. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Il me nourrit pas, il me donne pas d'argent, il me permet pas de vivre, mais là, il veut la paix. Vous comprenez ça ou pas? On dirait qu'aujourd'hui, vous sollicitez et vous plébiscitez les mainstream qui arrêtent pas de les faire passer pour des monstres suprêmes, tout comme Poutine d'ailleurs. Vous répétez la même chanson, c'est un dictateur. Vous êtes stupide. Maître Divisio vous le dit comme bon nombre de personnes. Quand est-ce que vous allez comprendre? Réel. Alors, à notre mesure, comment résister? Eh bien d'abord, en nous formant, d'abord en arrêtant de nous informer à droite et à gauche n'importe comment. Nous avons encore, pour un temps, la chance d'avoir accès à des informations qui ne sont pas des informations officielles. Nous avons encore un accès direct à l'information à travers un certain nombre de médias et à travers les réseaux. Profitons-en parce que je vous garantis que ça ne va pas durer. Deuxième élément, nous devons prendre acte du fait que nous sommes tombés en tyrannie et que nous sommes tombés en guerre. Nous sommes en guerre. Et qu'en guerre, il y a une parole à laquelle il faut faire très attention. Car la parole libre n'existe plus. Demain matin, et vous le voyez déjà en Allemagne, on viendra vous chercher dans vos maisons pour un tweet. On viendra vous chercher dans vos maisons pour une parole qui serait considérée comme pro-Poutine ou pro-que sais-je. On viendra vous arrêter arbitrairement et croyez bien qu'il se trouvera des juristes pour défendre cette position. Croyez bien qu'il se trouvera quelques professeurs de droit pour venir défendre telle position au nom de la démocratie. Et croyez bien qu'on inversera le paradigme et qu'on inversera
le champ lexical en venant dire que c'est vous les ennemis de la démocratie. Donc faites très attention désormais à ce que vous publiez. Faites très attention à ce que vous dites sur les réseaux, parce que je vous garantis que vous allez le payer au centuple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment résister? Eh bien, c'est en fait réussir fondamentalement, je le redis, à créer une véritable communauté de destin dans laquelle nous prenons soin les uns des autres, dans laquelle nous nous protégeons les uns les autres. Et je crois que ça va devenir absolument fondamental dans les mois qui viennent, car hier, on a exclu toute une population parce qu'elle n'était pas vaccinée, mais croyez bien qu'il y a pire que être anti-vax, il y a être antidémocratique, et que demain, il n'y aura plus de liberté pour les ennemis de la liberté. Et que si vous ne prenez pas la mesure de ce qui est en train de se passer, croyez bien que d'autres la prendront pour vous. Alors désormais, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes véritablement à un moment crucial de l'histoire où nous avons le choix entre nous protéger pour faire advenir une démocratie, notamment à travers, par exemple, les parrainages populaires, les parrainages citoyens, ou alors à subir et rien d'autre, au fond. Mais maintenant, c'est une question de choix. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui nous concerne, nous avons créé Rebâtir, qui n'est pas un mouvement politique. C'est la raison pour laquelle nous l'avons adossé dans le prolongement à Je ne suis pas un danger. Et c'est la raison pour laquelle nous allons effectivement, vendredi soir, pour les adhérents, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur Twitter, eh bien, très clairement, venir faire cette grande soirée où on avait anticipé un peu tout ça, et où on propose des choses concrètes, pas de révolution en perspective, c'est modeste tout ça, mais quand même, c'est une première pierre, et d'autres s'y ajouteront, à travers un centre de formation, à travers des permanences juridiques, à travers une chaîne de télé complètement dédiée aux adhérents, où on va véritablement reprendre possession de ce qu'est la liberté et sortir de là formé et intelligemment formé. C'est une première étape. Et puis, il faudra s'interroger sur comment soutenir ce candidat roumain. Ça va être, et la Roumanie tout court, ça va être extrêmement important. Vendredi soir, c'est le but, c'est d'en parler de tout ça. Et c'est sur cette magnifique révélation que nous allons nous quitter, mesdames et messieurs. J'espère que le message a été clair et bien passé. Ceux qui l'ont mal pris, c'est normal, parce que vous étiez visés. Si tu l'as mal pris, c'est que tu étais visé. Et pour les autres, voilà, nous savons quoi faire, comment faire. Voyez-vous, je prends encore des risques avec cette vidéo, puisque je suis sous les avertissements de YouTube, et donc je prends des risques. Je ne suis pas rémunéré, d'accord, pour ce que je fais. Donc ce que je dis n'a qu'un but, d'éveiller les consciences et quelque part de perturber une façon de penser qui est, selon moi, erronée. Bonne fin de journée à tous.